c'était un moment privilégié de pouvoir vivre ce temps de louange et d'adoration. Moi, je ne sais pas vous, mon cœur a été touché au plus profond de moi-même par ces temps de louange et de célébration, de chants, de prières, de paroles, de versets bibliques. Et tout cela nous conduit au pied du trône pour que le Seigneur soit glorifié et exalté. Et c'est ce que nous faisons tous les dimanches. Merci à mon frère, merci à toute sa famille qui nous a conduits dans ce temps de louange et d'adoration. Maintenant, il est temps d'aller voir dans la parole de Dieu ce qu'il a à nous dire, parce que chaque dimanche, il nous parle d'une manière spéciale, et ce matin encore, il veut nous parler. Alors je vous invite, et je tiens déjà à m'excuser auprès de nos frères et sœurs qui sont connectés pour ces petits soucis de son qu'on a depuis quelque temps, et nous allons régler cela d'ici la semaine prochaine. Voilà, des petits soucis techniques de connexion et de son, mais le Seigneur va nous donner la possibilité de régler tout cela afin que le son soit vraiment fluide. J'espère que malgré tout, vous m'entendez, vous me suivez, mais sinon, la vidéo sera publiée sur le réseau social après le culte. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur de reprendre le livre de Jonas. On l'avait commencé la semaine dernière, dimanche dernier. On avait vu Jonas et on avait vu un peu cette fuite de Jonas qui refuse d'aller dans la mission que Dieu lui confie. Et nous allons continuer ce matin encore avec le livre de Jonas, qui est un livre très court. On a 4 chapitres. On a lu les 2 premiers chapitres dimanche dernier. Et ce dimanche, je vous invite à prendre donc Jonas, chapitre 3 et chapitre 4. Jonas, chapitre 3 et chapitre 4. Jonas, il a voulu fuir la mission. Dieu lui a proposé d'aller à Ninive pour prêcher, pour avertir, pour dire à ce peuple qui était en train de tomber, que s'il continuait sur ce chemin-là, ça risque d'être difficile et qu'il y a un certain nombre de choses. Et il y a un malheur qui risque de s'abattre sur cette ville de Ninive. Et voilà, c'était la mission de Jonas. Mais on a vu la semaine dernière que Jonas a fui plutôt que d'aller vers Ninive, là où Dieu l'invitait. Jonas est parti ailleurs. Il a fui pour pouvoir aller à Tarsis, comme s'il pouvait fuir Dieu, comme si on pouvait fuir loin de la face de Dieu. Et nous avons vu, enfin, tout ce qui a pu arriver à Jonas sur ce chemin, sur cette fuite qu'il a voulu engager. On ne fuit pas loin de la face de l'Éternel. Alors, aujourd'hui, après avoir vu ce qui s'est passé la semaine dernière et que Jonas est avalé par ce grand poisson et dans sa prière, dans ce ventre du poisson, il est rejeté, vomi par ce poisson sur la plage et le chemin va continuer. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser justement à la suite. Après qu'il ait été vomi par ce grand poisson, qu'est-ce qui va arriver à Jonas? Où va-t-il aller? On va se rendre compte que finalement, l'Éternel va le conduire à la mission, là où il l'a envoyé. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à la mission de Jonas à Ninive, à la prédication de Jonas à Ninive, à ce qu'il a dit à ce peuple et quelles ont été les conséquences de cette prédication auprès du peuple. Comment ils ont reçu cette parole que Jonas a apportée à Ninive. C'est cela le cœur du message de ce matin. Et pour cela, nous allons nous intéresser au cœur du prédicateur Jonas. Nous allons nous intéresser là au cœur même, le cœur du serviteur. Le cœur du serviteur de Dieu. C'est le message de ce matin. C'est le thème de ce matin. Le cœur du serviteur de Dieu. Est-ce que ce cœur
du serviteur de Dieu s'accorde véritablement à la volonté de Dieu? Est-ce que le cœur du serviteur que nous sommes, des adorateurs que nous sommes, s'accorde au désir de Dieu, à la volonté de Dieu, au projet de Dieu? Sachant que le projet de Dieu, par-dessus tout, c'est de sauver les vies, sauver les âmes, sauver les hommes. Est-ce que nous, en tant que serviteurs, Jonas en tant que serviteur, parce qu'il va finir par accomplir la mission de Dieu, mais est-ce que son cœur s'aligne au cœur de Dieu? Est-ce que le cœur de Jonas s'accorde à la volonté de Dieu, aux objectifs que Dieu se fixe? Parce que c'est cela le problème. C'est cela la vraie question que nous devons nous poser. À chaque fois que nous nous lèvons pour servir, à chaque fois que nous nous lèvons pour aller en mission, cette mission que Dieu nous a donnée, la première question que nous devons nous poser et ce que nous devons rechercher par-dessus tout, c'est que notre cœur, notre objectif, nos buts que nous nous fixons pour servir, pour adorer, pour aller en mission, s'accordent avec la volonté de Dieu, avec les projets de Dieu, avec le but que Dieu s'est fixé pour l'humanité, c'est-à-dire le salut. C'est cela la question principale à laquelle nous nous intéresserons ce matin. Le cœur du serviteur qui s'accorde à la volonté de Dieu. Alors lisons ces deux chapitres qui sont courts, Jonas chapitre 3 et chapitre 4. Voici ce qui est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi de ses grands et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient aussi, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, chapitre 4. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain,
à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Et Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Voilà le message de ce matin, le passage qui nous concerne ce matin. Dieu envoie finalement Jonas à Ninive, et après avoir essayé de fuir, Jonas va se retrouver à Ninive et il va accomplir la mission de Dieu. Mais on se rend compte ici qu'à un moment donné, il va y avoir un décalage entre l'objectif fixé par Dieu, le but de Dieu, le projet de Dieu, la volonté de Dieu et finalement les intentions profondes de son serviteur, de Jonas. Et c'est cela qui va nous intéresser ce matin. Est-ce que nos cœurs correspondent à la volonté de Dieu lorsque nous le servons? Jonas est envoyé à Ninive et il est en mission. Après toutes les péripéties qu'on a connues au chapitre 1 et 2, avec la tentative de fuite, avec cet épisode du poisson, du ventre du poisson, au final, Dieu finit par réussir à faire partir Jonas à Ninive. Et la première chose qu'il va lui dire, va leur proclamer ce que je t'ordonne. La prédication, et c'est cela notre premier point, la prédication ou la parole que Dieu nous demande de proclamer, c'est celle qu'il ordonne lui. La bonne prédication, c'est celle que Dieu a ordonnée. Amen. Dieu dit à son serviteur, va dire ce que je t'ordonne. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui prêchent la parole de Dieu dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de gens qui servent Dieu. Beaucoup de gens qui se lèvent pour Dieu. Et c'est tant mieux. Mais la vraie question que nous devons nous poser, que chaque serviteur de Dieu, prédicateur, pasteur, serviteur de Dieu, à n'importe quel niveau, la première et seule question que nous devons nous poser, est-ce que ce que je fais vient de Dieu? Est-ce que ce que je fais est ordonné par Dieu? C'est la première chose. Et si c'est ordonné par Dieu, alors on est sûr, certain, que cela aura l'effet voulu par Dieu. Combien de fois on se retrouve dans des situations où les gens se lèvent pour prêcher soi-disant la parole de Dieu et pendant 1 heure, ils vous prêchent leur vie, ils vous prêchent leur philosophie, ils vous prêchent la morale, ils vous prêchent je ne sais quel courant de pensée, tout sauf ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus ce genre de situation. Et nous devons nous remettre en question. Le monde de l'Église ou des serviteurs de Dieu doit se remettre en question aussi. Dire, Seigneur, est-ce que ce que tu me mets à cœur de dire vient véritablement de toi? Et comment je saurai que ce que je dis, ce que je proclame, ce que je prêche ou ce que je fais dans l'Église, ce n'est pas simplement une question de prédication, vient de Dieu? C'est en s'appuyant sur sa parole, en s'appuyant sur le livre, en s'appuyant sur la Bible. Plus de 90% de la volonté de Dieu se trouve dans la Bible. Et on sait ce qu'il veut. On sait ce qu'il veut pour qu'on le serve. Et on sait comment il veut qu'on le serve. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord toujours s'appuyer sur cette parole. Jonas ne va faire autre chose à Ninive que de dire ce que Dieu lui a ordonné de dire. Nous sommes des serviteurs qui devons être aux ordres de Dieu. C'est cela. Quand je me lève pour servir, c'est aux ordres de Dieu. Seigneur, tu m'as dit de faire, alors je le fais. Et qu'est-ce que tu m'as dit de faire?
je t'ai dit de faire ça, 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 et comme ça. Alors je le fais. Et on s'y applique. Que personne ne vienne ajouter ni enlever à ce que Dieu a déjà tout prévu, programmé et qu'il nous a donné. Voici ce qu'il dit à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y quoi? La publication que je t'ordonne. C'est ce que Dieu ordonne que nous devons faire. Alors, faisons attention. Prenons le temps souvent d'écouter le cœur de Dieu, d'aller rechercher sa volonté et de dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment cela que tu veux? Et souvent, on le saura. Pourquoi? Parce qu'on aura une certaine paix lorsqu'on va le faire. On saura que ça vient de Dieu. Parce que on aura cette paix. On aura ce plaisir au fond de nous-mêmes de le faire. On le fera dans la joie, avec allégresse. Et ça ne nous semblera pas lourd. Voilà les indices qui nous permettront de savoir que oui, je suis dans ce que Dieu veut que je fasse. Et souvent, et le frère vient de nous le partager tout à l'heure, et souvent aussi un autre signe, c'est qu'en ce moment-là, on est souvent attaqué. C'est là que l'adversaire vient bousculer, parce que ça ne lui plaît pas. Souvent, quand je me suis levé pour servir, chaque dimanche où je devais prêcher dans mon ancienne église, le matin, j'étais attaqué d'une manière inimaginable. Soit j'avais mal à la gorge, soit tout d'un coup, entre la nuit de samedi à dimanche, j'avais le nez qui commençait à couler sans savoir pourquoi, la gorge qui faisait mal, je chauffais, ça n'allait pas. Chaque nuit de samedi à dimanche où je devais prêcher, il y avait quelque chose. Et je ne comprenais pas parce que je commençais le service. Et quelqu'un m'a dit, en fait, gloire à Dieu. J'ai dit, comment ça? Moi, chaque samedi, je suis attaqué et toi, tu me dis, gloire à Dieu. Il dit, mais ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Amen. Il dit, si l'adversaire te laissait tranquille, ça aurait pu vouloir dire, ah, c'est peut-être pas ça la volonté de Dieu. Prends ça comme un signe que Dieu t'envoie dire, oui, mon serviteur, tu es sur la bonne voie. Et prie. Alors, chaque samedi, chaque nuit de samedi à dimanche, c'était une nuit de prière. Je priais. J'ai dit, Seigneur, quelle que soit l'attaque que j'aurai demain matin, que ta parole soit prêchée. Et ça se faisait. Et au bout d'un certain temps, il m'a lâché, en fait. Il a compris. L'adversaire, à un moment donné, s'en va. Dès qu'il voit que vous avez compris son jeu, il s'en va. Ce sont les indices qui nous montrent que nous sommes sur la volonté de Dieu et que nous faisons ce que Dieu ordonne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que nous devons faire, et nous devons chercher à savoir, dans la prédication de Jonas, et on le retrouve, c'est quoi? C'est que nous devons prêcher, dire, avertir et prévenir du danger imminent. La prédication doit avoir aussi pour objectif de prévenir, de dire aux hommes, aux femmes de ce monde qu'il y a un danger imminent. Et ce danger, c'est la fin. C'est le jour de la fin. C'est le grand jour où la colère de Dieu va s'abattre sur tous les rebelles. Et ce jour approche. Et nous sommes là aussi pour avertir. Et c'est ce que Jonas va faire à Ninive. Il va avertir ce peuple. Et c'est ce que Dieu lui demande de faire. Et Dieu nous demande aussi d'avertir le monde, les gens autour de nous, nos familles. Attention, nous devons changer. Nous devons marcher et revenir à Dieu parce que bientôt ce sera la fin. Et il sera trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, alors changeons de vie, cherchons Christ, cherchons Dieu, parce que le compte à rebours est entamé. Et c'est ce que Jonas va dire ici à Ninive. Qu'est-ce qu'il leur dit? La prédication de Jonas, elle est simple. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il n'a pas lu une grande prédication avec 2 heures de prêche. Non, il marchait et il disait quoi? Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Voilà le message que Jonas va dire à Ninive. Et nous sommes là aussi pour prêcher cela. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de gens n'osent plus dire des choses dures, les choses que Dieu nous demande de dire, la vérité tout simplement, de peur que ça ne blesse les chrétiens ou de peur qu'ils ne perdent les membres dans leur église. Et alors, on se contente de faire des prédications qui caressent dans le sens du poil. Parce que, non, je ne veux pas perdre les membres. Et si j'y vais trop fort,
ils vont partir. Mais est-ce que c'est toi qui parles? C'est Dieu qui te dit de parler comme ça. Et Dieu nous dit, prévenez-les. Prévenez que, attention, s'ils n'écoutent pas, s'ils ne changent pas, s'ils ne se répandent pas, il reste très peu de temps avant la fin. Alors ils risquent de se perdre. Et si nous ne le faisons pas, et si nous n'avertissons pas, si nous ne prévenons pas, nous ne faisons pas notre mission. Jonas a dit, encore 40 jours et Ninive sera détruite. C'était ça sa prédication. Il fallait prévenir. Et nous sommes là aussi pour prévenir du danger. Beaucoup de gens sont en danger de mort éternelle, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne savent pas. Ils vivent leur vie. Ils vaquent à leurs occupations. Ils vivent leur vie. Ils vont au travail, ils se marient, ils font des enfants, ils vivent leur vie dans leur foyer tous les jours. Mais tout sauf Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne prient pas. Ils ne cherchent pas Christ. Ils ne savent pas qu'ils sont en danger de mort. Ils vivent, mais c'est des morts vivants. Et nous, notre rôle en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, c'est d'avertir, de dire à ces gens, attention, où en es-tu avec Christ? Où en es-tu avec Jésus? Parce que la fin est proche. Le jour approche. Le jour de la fin arrive. Et nous envoyons les signes tous les jours. Et nous sommes là pour avertir que le compte à rebours est entamé. Depuis l'avènement de Christ sur cette terre, depuis l'an 1 de Christ sur la terre, le compte à rebours de la fin des temps a commencé. Alors les gens continuent à rigoler et à voir ça comme si c'était de la blague, parce que ça fait près de 2000 ans qu'on répète les mêmes choses, que les prédicateurs disent les mêmes choses. Ah, il va venir, il reviendra bientôt, et tout cela, la parole nous le dit, et les gens rigolent parce qu'ils disent, ouais, mais ça fait longtemps que vous nous dites ça. Ça fait 20 siècles que vous nous racontez la même histoire. Il est où Jésus? Mais ils oublient une chose, la patience de Dieu, c'est notre salut. Parce qu'il s'il venait maintenant, je ne vous dis pas la catastrophe, le nombre de personnes qui seraient perdues. Alors Dieu prend son temps, il prend son temps, il prend son temps, mais jusqu'au jour où il viendra, et ce sera la catastrophe. Il n'y aura plus moyen de revenir en arrière. Alors qu'il est encore temps, et pendant qu'il est encore temps, changeons. Cherchons Christ pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et ceux qui ont déjà accepté Christ, je vous encourage, je vous exhorte à continuer, à marcher avec lui, quelles que soient les tribulations. La fin est proche. Et c'est ça que le Seigneur me met à cœur de dire aujourd'hui, un peu comme Jonas. Dis-leur, encore 40 jours, et ce sera la fin. Peut-être pas 40 jours pour nous, peut-être pas 1 an encore, peut-être pas 10 ans, peut-être qu'il y a encore un siècle qui va passer. Mais peut-être que ce sera juste une question de semaines encore. Mais qui sait? Personne ne sait. Mais notre rôle, c'est juste de dire, attention, cherchons Christ. Alors cette prédication a fait son effet. Et c'est ce que Jonas a fait. Il a prêché et le cœur de Ninive a été touché. Et c'est la troisième chose, la prédication. Et c'est une prédication qui doit conduire à la repentance. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, c'est pour se repentir, c'est pour changer et que cette parole fasse un effet sur nous, que jamais la parole de Dieu ne nous laisse indifférents. Qu'elle nous touche au plus profond de nous-mêmes afin de nous conduire au changement. C'est ça que Dieu veut, c'est qu'on change de vie et qu'on vienne à lui. Si on était dans le péché, qu'on change, qu'on vienne à lui. Si on était dans la débauche, qu'on arrête, qu'on vienne à lui. Si on était dans le mauvais chemin, qu'on prenne le bon chemin. Et c'est ce que Ninive va faire. Oui, pile poil. C'est tombé en plein cœur la prédication de Jonas. Et là, touché le cœur de Ninive. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié un jour de jeûne. Toute la population s'est humiliée devant Dieu parce qu'ils ont été touchés par la parole de Dieu qui a été annoncée. Alors je prie le Seigneur que la parole de Dieu qui est annoncée dimanche après dimanche, mercredi après midi, jour après jour, touche nos cœurs afin de nous pousser au changement. Parce que c'est le but. La repentance. C'est-à-dire la reconnaissance de nos faiblesses. Oui Seigneur, je suis tombé. Mais je te demande pardon. Et je reviens au cœur de la louange. Et je reviens auprès de toi. Et il est là, il nous attend, les bras ouverts. Il va nous tenir la main. Oui, c'est cela. Que la prédication conduise à la repentance. Que la parole de Dieu touche nos cœurs pour que nous puissions
changer. Alors, oui, un jour de jeûne a été publié et toute la population, du plus petit au plus grand, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements, ils se sont habillés de sacs et ils se sont roulés dans la cendre. Ce sont des signes de l'humiliation, de la repentance devant Dieu. Même le roi s'est humilié devant Dieu, le roi de Ninive. Et qu'est-ce qui s'est passé, chers frères et sœurs, quand on se répand, quand on s'humilie devant Dieu, quand on reconnaît ses faiblesses et qu'on veut revenir auprès de Dieu? Le cœur de Dieu a été touché. Et c'est notre point suivant. Quand on se répand et quand le cœur est repentant, le cœur de Dieu est touché. Le cœur de Dieu a été touché par la repentance des Ninivites. Et Dieu a changé d'avis. Oui, Dieu peut changer d'avis. Il avait décidé de permettre un grand malheur pour cette ville qui était rebelle. Mais parce qu'il a vu que son cœur a été touché, le cœur de cette ville a été touché, le cœur de Dieu aussi a été touché. Bien-aimé en Christ, le cœur repentant touche le cœur de Dieu. Quand Dieu voit que tu t'humilies devant sa face et que tu reconnais tes faiblesses et que tu veux sincèrement, de tout ton cœur, revenir auprès de lui, il est touché. Alors oui, ce qu'il avait prévu, ou le malheur qui était là en train de guetter, il le neutralise. Il y renonce. Il te prend. Oui, Dieu est touché lorsque notre cœur est touché par sa parole. Lui aussi, il est touché. Et il est touché et il renonce à toucher ou à faire le mal, ou à permettre le mal. Verset 10. Dieu vit, au chapitre 3, verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient, parlant des Ninivites, qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Si tu veux que Dieu renonce à cette colère qui était en train de se préparer pour s'abattre sur ta vie ou sur tes situations, ben, renonce au mal que tu étais en train de faire. Renonce à cette situation qui le déshonore. Et lui aussi, il renoncera. Il reviendra à toi. Et toi, tu reviendras à lui. Et vous marcherez ensemble. C'est ce qui arrive à Ninive ici. C'est la repentance qui touche le cœur de Dieu. C'est quand on est capable de reconnaître nos faiblesses. C'est qui tue les hommes, c'est qui dérange les hommes, c'est que les gens vivent dans l'orgueil. Les gens sont enfermés dans leur vie et ils pensent qu'ils sont bien et ils pensent que tout ce qui leur arrive, c'est bien et qu'ils méritent tout cela et que Dieu, ils n'en ont rien à faire. Les gens sont enfermés dans l'orgueil. Ils sont incapables de se reconnaître faibles et de reconnaître le Très-Haut, le Tout-Puissant et de remettre leur vie entre les mains de Dieu. C'est ça qui finira par tuer le monde. L'orgueil. Dieu te dit, répands-toi, tu es faible et ta vie tient entre mes mains. Il suffit de couper le souffle. Terminé, il n'y a plus personne. Combien de fois on a vu ça? En un clin d'œil, quelqu'un disparaît. Terminé. C'est un petit souffle et c'est Dieu qui tient la main. Alors arrêtons de rester dans l'orgueil. Reconnaissons que nous sommes faibles et reconnaissons que nous nous éloignons de Dieu souvent et revenons à lui en nous humiliant devant sa face. Son cœur sera touché et il nous reprendra, il nous conduira, et il augmentera nos jours de vie sur terre afin que nous continuions à le servir. Et c'est ça qu'il veut, et que nous soyons sauvés. Il renonce à la colère lorsque notre cœur se répand. Oui, que la parole de Dieu ne te laisse pas indifférent. Qu'elle te touche au point de te transformer et de revenir de ta mauvaise foi. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. N'insiste pas sur la mauvaise voie. Ne persiste pas sur la mauvaise voie. Tu sais bien que c'est mauvais ce que tu fais. Tu sais bien que c'est contre Dieu, mais tu insistes. Dieu te dit, reviens mon fils, reviens ma fille, et tu verras que moi aussi, je t'ouvrirai les bras et je renoncerai au mal
que j'avais prévu de permettre. Alors changeons, comme les Ninivites ici. C'est un bel exemple de repentance. Alors l'autre chose que nous devons reconnaître ici, c'est que si le cœur de Dieu est touché, qu'en est-il du cœur du prédicateur, du serviteur? C'est cela que nous devons regarder aussi. Oui, Jonas a fait le boulot en quelque sorte. Il a fait le job. Il est parti à Ninive, il a raconté ce que Dieu lui a dit de dire. Il n'a rien changé au message de Dieu. Il a juste dit, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Donc, on peut dire que Jonas était dans la volonté de Dieu. On peut dire qu'il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Mais quand Dieu a renoncé à faire le mal à Ninive, quelle a été la réaction de Jonas? Au chapitre 4, c'est ça le chapitre 4 de Jonas. Dieu dit, Alléluia, le peuple a été touché par la parole. Ils sont revenus de leur mauvaise voie. Et c'est ça que j'attendais, la repentance. Alors je leur accorde la grâce. Alors oui, Ninive ne sera plus détruite. Mais qu'est-ce que Jonas fait? Il s'irrite contre Dieu. Il n'est pas content. Jonas est triste. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'était pas le but visé? Pourquoi Jonas s'irrite ici? C'est là, chers frères et sœurs, qu'on rentre dans le cœur du serviteur de Dieu. C'est là qu'il nous ouvre le cœur de l'adorateur, le cœur du serviteur, le cœur du prédicateur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Toi qui prêches la parole, toi qui sers. Quel est le but que tu vises? Chers frères et sœurs, notre objectif, en servant Dieu, ne doit pas être autre chose que ce que Dieu vise lui-même. Et qu'est-ce que Dieu cherche? C'est le salut des hommes. C'est le salut des âmes. Alors quand tu sers Dieu, quand tu adores, quand tu es serviteur, quand tu es prédicateur, quand tu es chanteur, quand tu es joueur de pianiste, quand tu joues à la guitare, quand tu chantes, tu ouvres ta voix, tu dois avoir en idée le salut des âmes. C'est tout. C'est la seule cause que nous devons soutenir. Elle est la même que celle de Dieu. Et voilà comment le cœur du serviteur s'aligne à la volonté de Dieu. Parce que tous les deux, vous visez la même chose. Et à chaque fois que tu chantes, tu dois te dire, peut-être que par mon chant, quelqu'un sera touché quelque part. Et il viendra à Christ. Et il sera sauvé. Alors on le fait bien. Et quand on a cette intention dans le cœur, je veux vous assurer que votre louange ne sera plus la même chose. Je veux vous assurer que le cœur que vous mettrez à servir Dieu ne sera plus le même parce que vous serez aligné à la volonté de Dieu. Parce qu'en préparant votre présidence, en préparant votre prédication, en préparant vos chants, vous allez avoir en vue quoi? Le salut des âmes, la vie éternelle. En te disant, Seigneur, je pense que ce que je fais, j'espère, je prie que ça touche quelqu'un quelque part dans le monde et que cette personne revienne à toi et qu'il soit sauvé. Ce n'est pas toi qui sauves, ce n'est pas ton chant qui sauvera, mais la manière dont tu présenteras la chose, parce que c'est Christ qui sauve, va toucher quelqu'un et va dire, attention, il y a quelque chose qui m'a touché dans ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais je vais essayer de savoir qui est ce Christ. Et voilà, ton cœur se sera aligné à la volonté du Père. Qu'à chaque fois qu'on serve, n'oublions jamais cela. Que nous ayons cette pensée dans notre cœur. Seigneur, ce que je fais, ça peut concerner la vie éternelle de quelqu'un. Ça peut concerner le salut de quelqu'un. Ça fait éviter la mort. Ça peut éviter la mort éternelle à quelqu'un. Mon chant, ma manière d'être, ma façon de faire, mon piano, ma guitare, ma parole, ça peut toucher la vie éternelle de quelqu'un. Alors ne nous amusons pas avec le service de Dieu. Cela va nous rendre responsables. Et cela va permettre que la chose soit grave, solennelle, et qu'on fasse les choses comme il faut, par la prière, en invoquant le Saint-Esprit, seul qui va nous conduire. Oui, que notre cœur s'aligne au cœur de Dieu. Amen. Lorsqu'on le sert. Et c'est ce qui ne s'est pas passé avec Jonas. Dans l'apparence, Jonas a fait tout bien, parce qu'il a dit ce que Dieu lui a dit de faire. Il était à Ninive, mais ses intentions étaient autres. Maintenant, on voit les vraies intentions de Jonas. Et lui-même, il les dévoile ici. Il dit, oui, on dit au chapitre 4, verset 1,
Cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Il n'est pas content parce que Dieu a accordé grâce à Ninive. Il implora l'Éternel et lui dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» On comprend pourquoi Jonas a voulu fuir la mission au départ. C'est que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je sais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Mais Jonas, on a envie de lui dire, mais c'est normal que Dieu soit un Dieu compatissant, que Dieu soit lent à la colère et riche en bonté. Mais c'est ça, en fait. Mais quel est le Dieu que tu sers, Jonas? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Et ça, c'est la question qu'on doit se poser nous-mêmes. Est-ce que quand je sers Dieu, je connais vraiment quel Dieu je sers? Qui il est? C'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui veut notre salut et qui veut le salut des âmes. Et quand je le sers, je dois être dans la même lignée. Je dois avoir la même implication. Et je dois avoir dans ma tête les mêmes objectifs. La miséricorde de Dieu. Seigneur, quand je te sers, c'est pour que tu nous accordes ta miséricorde, ta compassion. Quand je te sers, quand je te chante, quand je te loue, quand je te célèbre, je te supplie pour que tu accordes grâce à mes frères et sœurs. Oui, je te supplie pour cela. Alors oui, mon cœur est aligné à ta volonté. Ici, Jonas, il ne comprend pas, il crie, il s'irrite contre Dieu parce que Dieu a pardonné. Et c'est un Dieu de pardon. Et Jonas, il savait très bien cela. Mais pourquoi? Jonas a gardé rancœur. Voilà ce qui peut nous tuer parfois aussi, nous les serviteurs. Et qui peut faire un décalage avec la volonté de Dieu. On sert bien, on prêche bien, on chante bien, mais au fond de notre cœur, il y a des racines de rancœur. Et Dieu cherche le cœur. Il dit, tu peux tout me donner. Peu importe, mais je veux ton cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Et Jonas a gardé la rancœur à ce peuple de Ninive. Pourquoi? Jonas est un juif. Et Ninive, je vous ai dit la semaine dernière, c'est la capitale de la Samarie, de la Syrie, pas la Samarie, Assyrie. Et le roi de la Syrie, c'était Sankérib, ennemi juré d'Israël. Il n'a pas cessé d'attaquer Jérusalem. Il n'a pas cessé d'envahir. Il n'a pas cessé de faire du mal au peuple de Dieu. Et là, Jonas, il le sait. Il garde ça dans son cœur. Et il sait que Dieu est compatissant. Et il sait que Dieu peut pardonner. Et s'il va prêcher à Ninive, et que Ninive est touché par la prédication, ben Dieu peut changer d'avis et Dieu peut refuser justement de faire subir ce malheur à Ninive. Et donc, accorder grâce à Ninive. Or, Jonas voulait que Dieu venge Israël en tapant sur Ninive. Voilà la vraie raison. Voilà les vraies intentions. Quelles sont tes vraies intentions quand tu sers? Et il vient les dévoiler ici. Alors qu'il aurait dû être content. Moi, quelle joie de savoir que si le Seigneur me met à cœur une parole et que ça touche quelqu'un et que cette personne change, mais je serai l'homme le plus heureux. Et encore une fois, c'est Dieu qui fait, c'est pas moi, c'est pas parce que je parle que quelqu'un est touché, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va toucher. Et moi, je ne serai que heureux. Et Jonas n'est pas heureux ici parce qu'il a gardé la rancune. Que le Seigneur lave nos cœurs, qu'il nous purifie, afin que nous qui servons, nous le servions en toute connaissance de cause et en visant les mêmes objectifs que lui, c'est-à-dire le salut des âmes, la vie éternelle. Amen. C'est cela que Dieu nous veut. Et comment serions-nous que notre parole va toucher ou que notre parole, la parole de Dieu peut convertir les cœurs? C'est en leur prêchant, et c'est par là que je finirai, en leur prêchant Christ et Christ seul. C'est Christ qui sauve. Pour être sûr que donc la parole ou ma louange ou mon service va toucher quelqu'un, mais c'est en s'appuyant sur Christ, c'est en présentant Christ, c'est en proclamant Christ. C'est lui qui sauve et personne d'autre. Pas moi, ni toi, ni qui que ce soit. C'est Christ qui nous sauve. Et quand on parle à quelqu'un, nous ne parlons pas de religion. Parlons-lui de Christ. Et le cœur sera touché. Que le Seigneur nous aide à nous aligner au cœur du Maître, à aligner nos objectifs à la volonté de Dieu lorsqu'on le sert, le cœur du serviteur. Amen. Amen.